Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Donc, allez, nouvelle vidéo sur la préparation de la scénette Normandie 44 pour Paris 2025. On va attaquer la première séquence sur le montage des figurines, et ce qui est assez important. Et puis, je vais vous détailler tout ça. Allez, c'est parti. Bien, donc première séquence sur les montages des figurines pour alterner avec le montage des blindés. Donc je rappelle le diorama, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. On est sur une épave de panthère ici qui est à moitié, enfin pas à moitié mais un peu immergée dans un étang. Là il y a un Sherman qui passe sur la route, et le Sherman, donc unité américaine, et transporte plein de personnages, enfin plein de figurines dessus. Je pense une douzaine au moins, donc il va y avoir un gros travail à la fois de montage, à la fois de mise en place aussi. Donc ça risque d'être un petit peu intéressant, mais un peu compliqué. Donc je rappelle brièvement. À Eindhoven, j'avais trouvé cette boîte là de tankistes américains. Donc il y a 5 personnages, mais les têtes ne sont pas terribles, donc je vais peut-être refaire quelques têtes. Ça c'est pour les tankistes. Là j'ai un set de mains. Si j'ai des mains qui sont pas très bien détaillées, je vais pouvoir changer des mains. Et j'ai trouvé des casques, enfin oui, des casques de tankistes américains individuels qui sont mieux moulés, qui sont en résine, et pour changer les têtes. Là j'ai mon lot de boîtes à radio avec plein de têtes. Donc je vais essayer de trouver des têtes beaucoup plus expressives. Ici j'ai cette boîte donc de chez MB, où on voit ici donc des parachutistes américains qui sont transportés. Donc je vais peut-être pas exploiter tous les personnages, mais au moins 5 à 6 ici. Et j'ai Soga Miniature, voilà, ou un 35e, des parachutistes sur tank ici, hein, qui sont assis sur le blindé, qui se font transporter plutôt au repos. Donc c'est voilà, donc ça fait du monde, à faire, donc faut pas mollir non plus, hein. Donc toutes ces figurines, la plupart sont en résine, sauf les MB qui sont en plastique. Donc on verra qu'on va pas utiliser les mêmes colles avec la résine qu'avec le plastique. Et ce qu'il faut, c'est penser que quand vous faites un diorama comme ça, ce qu'on voit souvent, je dirais pas toujours, mais très souvent en concours ou en exposition, c'est que vous avez un blindé qui est, je dirais pas parfait, mais qui est très bien monté, très bien vieilli, avec des coulures, avec de la poussière, de la salissure, très bien réalisée. Et puis dessus ou à côté, vous avez des figurines, on a l'impression qu'elles font un peu album à colorier d'école primaire, c'est dommage. Le décor aussi, des fois, pour faire un arbre, ben, pouf, on va mettre un espèce de morceau de mousse ou qui ressemble à rien. Il faut prendre autant de soin à réaliser les figurines, le décor, le socle, la plaque d'identification éventuellement de la scénette. Il faut que tout soit le mieux possible. On ne peut pas se contenter d'avoir un beau, super blindé, et puis d'avoir des figurines qui sont beaucoup moins bien. Donc, petit aparté aussi pour les vidéos, je suis en train d'essayer de faire des vidéos en streaming, en direct là, mais la technique est un petit peu compliquée pour l'instant, j'ai du mal à faire marcher 3 caméras en même temps, donc on va rester encore sur des vidéos enregistrées, je pense, pendant pas mal de temps, parce que je voudrais pas me lancer dans quelque chose qui soit un peu foireux. Donc avant que ce soit, je veux que, pareil, comme pour les maquettes, comme pour le reste, je veux que ce soit bien rodé tout ça, donc ça va prendre plus de temps, mais c'est pas bien grave, l'important c'est qu'on progresse. Donc par quoi je vais commencer? Donc je me suis aperçu que j'ai pas descendu mes figurines de tankistes, mais c'est pas bien grave. Donc je pense que je vais commencer par analyser, donc je vais mettre cette boîte ici.
ces 5 têtes qui sont ici. Donc, je vous mets le modèle comme ça. Je vous mets mes petites têtes ici. Alors, quand vous commandez si vous commandez des maquettes sur internet, si vous avez le budget, je sais que c'est pas toujours facile, vous commandez une boîte, puis de temps en temps rajouter voilà, un petit set comme ça de casque de tankiste, ou un petit set de tête ou de main, ou un petit set de fleurs pour le décor ou de feuilles, parce qu'on en a toujours besoin. Donc je regarde, là je m'aperçois que j'en ai un qui a un casque. Alors je vais regarder plus en détail ça. Voilà. Donc, là on est sur de la résine. Ouais, donc là les têtes, ça c'est pas terrible. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il y a le col en plus là. Voilà, ça bave un petit peu au niveau de. Alors vous verrez pas, hein, si je vous montre, vous verrez pas parce que c'est trop petit. Et là j'en ai un qui a une tête avec un casque. Donc pour moi ces têtes là sont pas. J'en ai une, deux, trois, quatre. Je crois que j'en avais juste essayé une qui était pas trop mal. Donc on va améliorer les choses. Améliorer les choses, ça veut dire. C'est important parce que vos figurines vont donner le mouvement à votre diorama. Déjà, on verra la position des figurines. On va pas mettre une figurine ici, une figurine ici, ici. On va faire des petits groupes de figurines qui vont interagir entre elles. Et il faut par exemple aussi que le regard soit commun. Là, on a une épave de char allemand qui est dans le fossé. Ils vont tous regarder l'épave. Peut-être que juste le chef de char va regarder la route, mais les autres vont tourner leur regard. Donc toutes ces petites choses vont être importantes. Donc on va regarder ce que j'ai ici comme casque. Donc c'est des casques de tankistes. Hein. Jusqu'ici, c'est pas un scoop. Par contre, ils n'ont pas les. Ce qu'on peut apercevoir ici, c'est que ils n'ont pas les sangles. Ici, on voit qu'il y a les sangles. Les sangles de maintien du casque. Ah non, ça c'est pas les sangles. Je suis bête. Ici, on voit les sangles sur le côté. Donc ces petites sangles, on pourra les refaire éventuellement. On va voir. Donc, je vais prendre. J'ai 4 casques de char. Donc je vais en prendre 4. Apparemment, c'est les mêmes. Hein. Je regarde simplement. Voilà, ceux-là, c'est les deux mêmes. Celui-là, il a en plus des lunettes. Donc j'en ai deux qui ont pas de lunettes. J'en ai deux qui ont des lunettes. Donc je verrai bien le chef de char avec des lunettes. Je vais en mettre 2 avec des lunettes et 2 sans lunettes. J'ai des grosses lunettes, des petites lunettes, c'est pas mal ça. Chef de char comme ça. Voilà. Donc pour l'instant, je vais m'orienter sur 4 casques comme ça. Là, je vais les garder. Alors, je voudrais des têtes expressives, par exemple. Alors vous avez des marques de têtes. Si vous prenez de la marque Hornet ou de la marque Alpine, vous pouvez commander les yeux fermés. Là, j'en ai quelques-unes. Je voudrais des têtes expressives. Bon, là, ce sont des têtes allemandes, donc pas terrible. Là, j'ai une tête. Là, j'ai une tête assez expressive. Où le gars, il a la bouche ouverte. Je vais les passer une par une. Ça c'est moins expressif, ça c'est expressif, ça c'est moins expressif. Ensuite je vais choisir mes têtes. Celui-là il est pas mal. Il fait une espèce de grimace, Bon vous verrez, je vous montre pas. Hein. Parce que c'est pas la peine, il faut voir en détail. Celui-là il est plutôt une tête de napoléonien.
Ça c'est une tête asiatique. Oui, j'en ai des têtes. Hein. Après il faut des têtes fines parce qu'il va falloir mettre un casque. Ça nous est pas mal celle-ci. Alors il faut que j'aille toutes les vérifier parce que non, ça c'est plus un gros, une grosse tête. Un barbu. Il n'y en avait pas trop. Alors, je vais continuer avec mes têtes. J'en ai un qui pourrait remplacer celui-là, qui est une tête avec un casque de travers. Celui-là aussi, il a le casque. Il peut remplacer celui-là le casque. Ça, il a le casque, mais c'est à peu près la même. Ça, c'est un gros, lui, il va plutôt aller là. Ça, c'est une tête d'allemand. Tête d'allemand parce qu'ils sont coiffés allemands, hein. Ils sont coiffés avec la coiffe. Et ça, c'est des têtes plastiques. J'ai des têtes allemandes qui vont me servir. J'ai une tête américaine. Non, c'est un allemand. Donc, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix parce qu'après je suis sur des têtes plastiques. Il y en a une là qui se balade toute seule, qui a l'air assez sympa. Ça va être assez sympa aussi. Bon, allez. Ça, ce sont des Allemands. Évidemment, à mon avis, ça m'étonnerait que ça rentre. Donc il va falloir enlever un peu de matière, enlever les oreilles. Affiner le cou. Oui, il y a du travail, hein, ça rigole pas. Mais par rapport à ça, il n'y a pas photo. Par rapport à ça. Alors celle-là, ce qui est dommage, c'est qu'elle est... il va peut-être falloir récupérer la partie, parce qu'il y a une partie du blouson. Les têtes sont beaucoup plus petites ici. Ça va pas être si simple que ça. Ça va pas être si simple que ça. Parce que les têtes sont... plus petites. Ce qu'il faudrait... Bon là je vais pas aller les chercher maintenant. Mais ce qu'il faudrait, c'est aller chercher les corps. Enfin les bustes, quoi. Et puis comparer. Donc je vérifie simplement que ça va rentrer, hein, quand j'aurai limé un peu la tête, les oreilles, ça va être sympa. Là on a une tête assez expressive. Hein. Celui-ci qui ouvre la bouche, ça peut être un chef de char qui donne des ordres. Voilà, ça fait 2. Celui-ci qui est une belle tête de vainqueur, comme on dit, mais celui-ci, je pense qu'il va remplacer celui-là, parce que j'ai la tête à casquer ici. J'ai pas la tête casquée. C'est pas grave. Ça sera celui-là, 3. Ou plutôt celui-là qui a le casque de travers et qui ouvre un peu la bouche, ça peut être plus expressif, ça peut être sympa. Donc il garde son casque, celui-ci il est pas mal, mais il va falloir enlever des sangles. Voilà, hein, ça fait ça. Ah non, ça fait pas ça, je mets le casque à l'envers, ça peut être... Bon, faut que comme les
regarder ça. Une tête assez expressive aussi. Par contre, tu vas voir, j'ai une sangle, il a un nez un peu. Ça change, voilà, ça change des têtes habituelles. Je regarde par rapport à la taille. Là, je vais récupérer les petites sangles, ou je vais les refaire plutôt. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, on va regarder ça. 1, 2, 3, 4. Il m'en faudrait une 5e. Il a bien. Je peux même en faire un. Je vais en faire un tête nue. Hein. Celui-là, il a une bonne tête, il ressemble à John Wayne. Il faudra affiner le cou, mais il a une belle tête. Donc celui-là, je vais le garder. Il aura son casque. Il aura enlevé son casque. Voilà. Ça change. Une tête nue plutôt que de. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc. Je remets ça. Ça c'est mon casque américain, il va là. Ça c'était quoi j'ai sorti? C'est des mains. Donc des mains, je vais les laisser là. Et je vais garder avec ces têtes là pour l'instant. Les casques. Donc j'ai 3 casques. J'ai un qui a un casque et un qui a une tête nue. Donc je garde mon petit casque ici. Et les têtes du kit, je vais les garder ici. Ça ressemble à rien ces têtes là. Voilà. Donc ça je vais les remettre dans la boîte. Donc là j'ai un fusil. Et je mettrai les figurines. Donc voilà. Alors ici c'est de la résine. Et on voit qu'ici il y a une très grosse carotte de moulage de résine qu'on retrouve sur chaque tête. Sur chaque tête. Donc ça il faut l'enlever. Et on retrouve des carottes moins importantes sur les casques. Ici. Ça il faut les enlever. Donc je vais ici. J'ai ma pince pour couper les grappes plastiques qui peuvent couper de la résine, mais là la carotte est assez conséquente. Donc ce que je vais faire, je vais prendre une pince qui est un peu émoussée, qui est un peu vieille. Et je vais aller prendre sans hésiter ma carotte comme ça. Et il y a toujours une zone de faiblesse. Donc j'ai enlevé la carotte. Voilà, la tête. Je vais faire pareil avec les autres. Donc là, lui, il a un cou de girafe. Hein. Donc même si j'enlève un peu de cou, ce sera pas trop grave. Voilà. Le troisième là qui ressemble à John Wayne. Lui, il a un cou de bœuf. Hein. Il a le cou aussi large que dans l'alignement des oreilles. Donc on va le retravailler tout ça. Ah ouais, c'est bien John Wayne. Hein. Voilà. Notre petite tête. 4e. Et les casques, alors ça c'est acheté. Ça. Ouais, les casques, j'en ai donc 3. Là, je vais reprendre cette pince là. Vas-y. Là j'ai une tête. Donc
Donc là j'ai enlevé mes carottes et je vais commencer. Alors il y en a une que j'ai dit que je gardais tête nue, ça va être... Bon, de toute façon il faut que j'enlève quand même le surplus là, il y a quand même encore un gros morceau. Donc j'affine petit à petit et je vais enlever ce qui dépasse. Alors, là je peux y aller comme ça. Hein. On pourrait le faire à la Dremel ça, mais la résine est assez tendre. Voilà. En fait j'enlève les surplus de carottes comme on a enlevé les morceaux de plastique. Quand on faisait le Charman ou le Panthère. Donc cette tête est très large au niveau du cou, donc quand j'aurai les corps je présenterai, et puis vraisemblablement il faudra que j'émousse ici, donc je vais émousser à la Dremel. Et lui j'ai dit que je vais laisser tête nue. Ah, c'est dommage parce que il y en a une tête nue, ils sont magnifiques. Hein. De leur mettre le casque, ça va être... c'est pas grave. On peut pas mettre trop de mecs tête nue parce qu'ils sont quand même en zone de combat et je pense que le chef de char il aurait donné des ordres pour qu'ils gardent les casques, donc on va lui mettre quand même le casque. Oups. Donc ici, en fait je prépare hein, parce que là je vais pas meuler aujourd'hui là, parce que je voudrais d'abord présenter la tête sur les corps. Je pensais que les corps étaient dans cette boîte là, finalement non, ils sont au-dessus dans ma zone de travail et donc je vais perdre du temps à aller chercher ça, on fera ça la prochaine fois. Donc deuxième tête, ils ont des têtes magnifiques, hein. C'est vraiment des super têtes. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a une expression de visage qui est extraordinaire. Et ça, sur le Durama, ça fera vraiment la différence, quoi. Si vous réussissez à bien peindre vos têtes, d'abord une tête bien moulée, c'est une tête plus facile à peindre. Et je sais pas si vous voyez l'expression du visage, il a la bouche ouverte. Ça peut être en train de donner un ordre, donc ça peut être un chef ou ça peut être le chef de char, donc très très sympa comme sculpture. Donc ça c'est du Hornet je crois. Donc faut pas hésiter, comme j'ai dit, hein, vous commandez des maquettes, vous avez un petit peu de... Vous savez, des fois pour arrondir aux frais de port gratuits, il faut rajouter, il vous manque 15 €, 20 €, ben prenez des têtes, vous en aurez toujours besoin. Des mains, des petits éléments de décor, sous forme de flocage, de feuilles, de petites choses comme ça qui sont quand même pas données. Et si vous avez fait une commande exprès pour ça, vous allez sentir la douloureuse, alors que si vous rajoutez de temps en temps une petite boîte, ça passe bien, sachant que quand on va aborder le décor, je reviendrai sur ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que moi, n'achetez pas tout et n'importe quoi, parce que la nature nous en offre pas mal, pour pouvoir faire des choses très réalistes, avec peu de moyens, et ça sera très bien. Donc là, pareil, celui-là il est prêt, par contre, ils ont mis des coûts astronomiques, les coûts qu'ils ont mis, c'est... Lui, il est pas mal avec son casque de travers. Le seul truc, c'est qu'il faudra rajouter des sangles de casque, parce que les casques avaient des sangles. Là, il n'y a pas de sangles du tout. On les fera en feuille de métal. En plus, l'avantage des sangles, on verra ça au moment venu, c'est qu'on peut les mettre dans le vent.
pour donner un mouvement, pour donner de la vitesse au véhicule, comme il sera en statique, mais pour lui donner l'impression de vitesse, on peut faire des choses comme ça. Mettre des sangles, bon des cheveux, là c'est pas le cas, hein, mais j'ai fait ça avec des crins de chevaux, des crinières et des queues de chevaux, pour donner du mouvement, et ben on met les crins, on met pas les crins qui tombent si le cheval est en plein galop, quoi. Et ça on les fait avec du fil de cuivre. Donc là, ce que je peux faire avec celui-ci, bon, la tête est petite, c'est une tête plastique, ça, non, peut-être. Il a une sangle de casque qui passe sous le menton. Donc ça, je vais l'enlever tout de suite. Alors, si mon outil, il se fait pas la malle, je vais l'enlever tout de suite. Parce que le fait de pouvoir l'enlever fait que je vais peut-être pouvoir passer le casque. Donc je l'enlève ici au scalpel, enfin au cutter. Alors j'essaye d'enlever que la sangle. Je peux lui enlever l'oreille aussi. Et oui, j'enlève une partie de l'oreille, le pauvre type. Il est sourd d'une oreille pour l'instant. Voilà. Je passe sous le menton. Et j'enlève cette sangle de casque. Vraisemblablement c'était un casque allemand. Il ressemble à Yves Montand. Bon, des fois on donne des trucs. Pareil, je lui enlève une partie. Aïe! Donc quoi, comme j'ai dit l'autre fois, hein, c'était plus souvent. Faire attention avec les. Donc je lui enlève la partie supérieure de l'oreille. J'essaie de la partie inférieure parce que des fois ça. Voilà. Et là, délicatement, alors là j'en ai pas enlevé assez. Tant qu'on voit le relief de la sangle sur la joue, et ben c'est pas bon. Ouais, ils ont dû s'inspirer de Yves Montand. En plus, Yves Montand était dans la. Je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises parce que je suis bien placé pour le savoir, mais il était dans la 2e division blindée. Jean Gabin y était, c'est sûr. Après, ça parle pas aux jeunes, peut-être, c'est non. Bref, ce sont des acteurs français. Donc là, il retrouve une tête sans sangle. Je vais lui creuser la joue. Parce que là, j'ai encore. Il est creusé à l'origine, mais là. Voilà, et je gratte comme ça. Pour qu'il retrouve quelque chose de cohérent. Il faut que. Alors, sous le menton, c'est pas bien grave. Parce que vraisemblablement, c'est une partie qui sera en contact avec son blouson. Pareil, il faut lui creuser la joue. Voilà. Après, ça ne sert à rien d'être plus royaliste que le roi parce que de toute façon, il va recevoir un casque. Il va recevoir un casque qui est ici. Je lui mets pas de lunettes à lui. Et donc. Impeccable. Hein, comme si c'était comme papa dans maman. Par contre, il faut que j'enlève un petit peu parce que j'ai le front qui ressort un peu devant.
Alors est-ce que c'est des casques qui se... Non, pas forcément qui plaquaient. Donc si j'enlève au niveau de la nuque derrière, alors je peux enlever un bon peu, hein, comme on dit, voilà. J'ai enlevé un gros morceau, j'arrondis un peu. Alors évidemment vous voyez pas grand chose, hein, parce que c'est une tête au 1/35e, c'est petit, mais au moins on va peut-être pouvoir arriver avec cette tête là à ce que je vous montre, ce que je veux faire. Ben, je vais faire ça. Alors je vais comparer un truc, c'est que ouais. Un petit peu que j'en enlève encore derrière. Il faudrait que la tête soit légèrement plus enfoncée dans le casque, mais pour moi ça passe là. Enfin ça passe. C'est cohérent dans le port du casque de tankiste sur une tête quoi. Mais je gratte un peu quand même. Petite tête, hein. Alors si je mets le casque ici. Oups. Ça va pas trop mal, hein. Mais il se met de travers, voilà, faut qu'il soit comme ça. Faut qu'il soit comme ça, mais il y a une toute petite, j'ai pas vu, sur le dessus de la tête là, c'est pareil, une petite bavure de résine. Voilà, donc là on est bien plat. Putain, évidemment, elle est vivante. Voilà. Donc, on va l'arrondir un tout petit peu ici, sur le front. Ça, je vais vous montrer, je pense, là, ce que ça va donner avec des casques qui soient bien moulés en résine. Voilà, la tête est super bien. Là. Ok. Donc là, on est sur de la résine. Donc, on ne colle pas avec de la colle plastique. On ne colle pas avec ça. Parce que vous allez attendre un moment. Je rappelle, mince, j'ai bougé mon tiroir. Donc, je vais poser mon micro. 5 secondes. Indice. Je suis en train de réorganiser le garage là pour avoir vraiment un établi où j'ai pas à chercher des trucs et des machins. Donc on prend de la super glue, de la colle cyanocrylate ou de la colle 21 là vous trouvez dans les expositions de maquettes ou concours, ça c'est pas mal. On prend pas de la colle plastique puisque la colle plastique fait fondre le plastique pour faire une soudure de plastique, alors que là c'est de la résine, on fera pas fondre la résine. Donc là la difficulté ça va être de trouver la zone de contact parce que j'ai quelque chose, donc je vais aller mettre la colle au fond.
au fond côté nuque, parce que c'est là où ça touche le plus. Donc là, voilà, hein. Comme pour la colle plastique, on met une goutte. Je mets ici, je vais en mettre un peu sur le côté, très légèrement dessus. Alors pareil, hein, des fois une goutte sur le disque, c'est gaspillé, c'est pas gaspillé. Ça évite de faire de l'art abstrait avec de la colle sur vos têtes de figurines. Parfait. J'aime quand c'est comme ça. J'attends un petit peu, parce que c'est de la colle contact, c'est de la colle rapide, mais il faut attendre un peu. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence. Je pense pas qu'à la vidéo ça... c'est laquelle qui était pas... Bon, toutes pas belles. C'est juste un casque. Ça, je peux le récupérer par contre. Parce que le casque, c'est marrant, parce que le casque, il est pas mal moulé, mais les têtes sont à chier, hein, on vient de dire. Hein. Alors, est-ce que vous voyez la différence entre celle que je viens de faire, qui est dans cette main-là, et celle-ci? Voilà, ça, c'est expressif, c'est beau à peindre. Ça, c'est pas très bien moulé, et la différence se fera sur ça, quoi. Alors, il y a une différence de taille. Bon, on va avoir des grosses têtes. Ce qu'il faut, c'est que la proportion avec le corps soit pas trop... Voilà. Donc, j'ai fait une tête. J'ai fait une tête. Donc là, j'ai enlevé la carotte sur mon casque de tankiste. Je vais nettoyer le casque. Voilà, c'est un peu délicat parce que les pièces en résine sont souvent assez fines et la résine, c'est pas comme le plastique, ça peut être souple, ça peut bouger, ça peut se tordre un peu. On a de la marge, disons, sur l'erreur, on va dire comme ça. Alors que la résine, ça casse direct. Donc il faut être très délicat à pas forcer sur la résine. Et après, ça dépend des marques. Vous avez des marques qui font de la très très bonne résine. Et puis des marques qui vous font une résine de... Voilà. Donc évidemment, ben, ça se paye tout ça. Hein. Bon, si vous allez sur Alpine ou Hornet, comme je vous ai dit, vous pouvez y aller. Réfléchissez même pas sur la... Ouvrez même pas la boîte pour savoir si c'est de la qualité ou pas. Hein. Vous êtes tranquille. Alpine, c'est le top du top. Hein. On verra quand on fera le diorama sur le front russe, là qu'on le finira. J'ai des figurines Alpine à mettre dessus. C'est extraordinaire. Voilà. Après, on verra aussi qu'au moment de la peinture des figurines, comme au moment de la peinture des blindés, hein, on va les apprêter, donc avec un apprêt de couleur gris. Et l'après va nous faire ressortir les petits défauts, comme ça, si c'est mal nettoyé ou mal poncé, ou mal pensé aussi. Donc là j'ai un casque de... Je pense que ce sera le casque du chef de char parce qu'il a des grosses lunettes, genre lunettes désert. Et là ce sera un casque sans... Alors, on voit bien la partie bien blanche, là c'est la base de la carotte qu'il faut enlever. Alors, et puis sans forcer, donc c'est délicat, mais ça vient par petits bouts de résine. Donc ce travail un peu fastidieux, disons d'adapter les têtes, parce qu'il va falloir retravailler les coups pas les coups, la monnaie, les coups, les gorges, quoi, pour qu'elle passe bien dans les corps.
ça va être un peu... Mais une fois que vous allez voir, une fois que les têtes sont bien en place et que vous avez une tête magnifique, ça vous change le diorama. Ça vous change le... Et surtout si vous avez des têtes expressives comme il y a là, que j'ai prise là, c'est-à-dire une tête où la bouche est ouverte pour donner un ordre, où l'autre il a le casque de travers dans une grimace, c'est ça qui va faire la différence sur si vous avez réalisé les deux mêmes blindés qui sont parfaitement réalisés, parfaitement identiques, la différence va se faire sur le décor et sur les figurines. Donc ça c'est... Voilà. Donc là je vais pas aller plus loin sur... Alors je vais faire un peu de ménage de résine, parce que ça on en met... Je vais pas aller plus loin sur ces têtes là, parce que j'aurais dû prendre les corps et puis j'aurais dû préparer la Dremel, donc on fera ça la prochaine fois. Par contre ce que je peux faire, c'est présenter, il me reste un petit peu de temps, ces figurines là qui sont de Soga Miniature, dont le titre est US Army Airborne on Sherman. Donc c'est vraiment des figurines faites pour aller assis sur un Sherman. Donc je vais prendre la première. Je les ai trouvés un petit peu par hasard sur le net. Alors ça se présente comme ça, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui débutent. Voilà, c'est des figurines en résine. Alors les pièces, il y a pas mal de pièces. Donc voilà, vous avez le corps. Alors il y a même deux possibilités de casque. Alors là il est presque bien monté, hein. Les casques, là c'est le bras qui tient le fusil. Donc ils ont bien les gants parachutistes. Je regarde les têtes. Elle est pas mal. Peut-être pas aussi super détaillée que les autres, mais c'est largement bon. Là j'ai des caisses de... C'est quoi ça? Des caisses de munitions, vraisemblablement. Des pieds de mitrailleuse, des pieds de fusil, ça c'est quoi ça? Une caisse encore. Deux pelles. Alors putain, ils sont riches, hein. Ils ont mis la totale, le bras et l'autre bras avec, il doit y avoir une main qui se balade parce que là j'ai... Elle doit être sur le fusil. Voilà, l'autre main est sur... Ouais, les deux mains sont sur le fusil, ce qui évite... Alors ce qui est bien, c'est qu'il évite de positionner les mains et d'avoir les mains qui ne tombent pas toujours en face. Donc quand on est avec ça, on va choisir. Donc il y a des choses qu'on ne choisit pas. Ça on le prend, ça c'est le bras, ça c'est l'autre bras avec une gourde et une grenade. Putain, la grenade est très très bien détaillée. Les grenades quadrillées, on voit le quadrillage, c'est bien. Le fusil paraît un petit peu gros, mais il manque le canon du fusil. Ça c'est comme ceci, alors je sais pas comment vraiment faire. Non, est-ce que c'est... Si c'est celui-ci, mais alors canon du fusil. Donc voilà, on a ici un exemple. Alors ça c'est des pieds. Ah, le canon du fusil est ici. Ça je sais pas ce que c'est, ces espèces de trépieds, on dirait des trépieds qui sont pour une mitrailleuse, mais alors on va pas les mettre. Donc je sais pas si vous voyez bien, ici on a il manque une partie du canon du fusil. Donc là je vais pas aller bidouiller, comme il y a une main qui tient le canon, là je vais aller couper cette partie là et je vais aller chercher un fusil que j'ai, parce que j'ai du rabio en fusil, et je vais refaire la partie ici. Donc ça il me le faut. Le casque pour moi ce sera le casque avec les petits éléments de filet ici. Ça c'est le camouflage parachutiste Normandie, hein. Ça c'est un casque avec filet simplement, sans les... Donc, il est joli ce casque après. Il est joli, je vais le garder. Il servira peut-être à mettre en plus sur le char. Là la pelle, donc ce sera la version
version transport. Celle-ci, et là les caisses, ça je vais pour l'instant les mettre de côté, et ça aussi. Donc je me ferai peut-être une petite boîte ou un petit sac avec toutes les petites choses qui vont ne pas servir. Donc quand on est là-dessus, et ben on va enlever ça, vous voyez, la grosse carotte, hein, ça fait carrément le socle, hein. On peut mettre comme ça, hein. Ça faut l'enlever. Donc je peux prendre ma petite pince, enfin ma pince fine, parce que ce qui va sur les pieds est assez fin. Voilà. Donc là j'ai mon soldat bien détaillé. L'uniforme est pas mal, le couteau à la cheville, c'est pas mal fait. C'est propre. Donc ici, là, alors compliqué, vous verrez peut-être pas. Là, il y a un petit carré sur le bras et la petite tige de résine ici. Donc le carré, en fait, il sert à guider la position du bras, puisqu'on retrouve le carré sous forme de trou ici et ici. Donc il faut bien garder le carré. Il ne faut pas couper trop à ras. Pareil pour la main du fusil, il y a un détrompeur ici pour la position de la main. Donc il faut bien que j'enlève que la tige de résine et pas la partie qui vient guider l'emplacement. Pas évident, hein? Voilà. Donc ça fait ça en gros. Je garde ça. Voilà, je vais nettoyer pour que ce soit propre, mais je garde ça. Le casque, on a dit qu'on prenait celui-ci. Je vous montrerai après les photos des para-américains. Donc celui-là, je garde. Celui-là, il va aller en rabio. Je vais prendre... Alors pourquoi je prends cette pelle-là et pas celle-ci? Tout simplement parce que celle-ci est un peu plus courte et risque de moins m'embêter quand je vais positionner la figurine sur le blindé. Voilà, ça va rejoindre la boîte à rabio comme on dit. Ici, donc c'est sur la partie extérieure du bras, donc je peux couper à ras. Et mon fusil, alors c'est un Garand, on dirait. Voilà. Et je m'occuperai du canon quand la figurine sera montée. Je récupère donc cette gourde qui fait partie donc de l'équipement. Et alors là, je sais ce qui va se passer si je prends pas des dispositions. Je vais la laisser la grenade pour l'instant dessus. Je la couperai au dernier moment, la coller, la petite grenade qui est toute petite ici là, qui est magnifique. Donc il faudra bien la mettre. Je pense qu'ils l'ont mis à la poitrine. On ne sait pas, mais de toute façon ils étaient. On la mettra à la bonne position. Donc je vais nettoyer. Je regarde un petit peu l'heure. Donc le dessous des pieds important parce que on va le voir, le dessous des pieds. Donc il faut pas qu'il y ait de. Enfin on va le voir. Je rappelle que le blindé sera en partie supérieure du diorama et que vraisemblablement ce personnage ou cette figurine là sera assis sur la tourelle. Donc on est encore au-dessus. Donc il est fort possible qu'on voit le dessous des pieds. Mais on va pas aller jusqu'à détailler les clous, hein, je vous rassure. Hein. Surtout si on les voit pas. Donc, en plus elle est très tendre la résine. C'est bien. Parce que ça permet de nettoyage facile. D'enlever des carottes. Il y a les clous là sur les talons. Mais je vais pas aller détailler le dessous des pieds quand même. Mais j'enlève le surplus de résine. Voilà. Je contrôle le reste. Voir s'il n'y a pas des bavures. La résine est brillante, ce qui veut dire qu'il y a vraisemblablement du produit de démoulage qu'il faudra enlever. Je prends le casque et je vais le positionner.
très bien. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux mettre le casque. Hein, je peux mettre le casque et puis peindre. Une fois que le casque est en place, c'est pas grave. Donc ça c'est bon. Le casque. Ça c'est une boulette, ça me plaît pas trop. Je vais amortir une petite goutte de résine à l'arrière. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ce bras là. Donc ici, j'enlève une peluche de résine, j'aplatis mon carré et j'aplatis ici la partie qui vient s'enficher dans la main. Alors là, je suis pas forcément obligé de mettre du papier de verre parce qu'il va y avoir d'un côté le bras qui va venir dans le corps et de l'autre côté la main qui va venir dans le bras. Donc j'ai des petites bavures de résine ici. Voilà. Donc pareil, collage à blanc, donc détrompeur dans détrompeur. Il vient tenir son fusil, donc normalement il vient tenir son fusil. Ok, comme ceci, mais eh oui, il vient dedans. Il vient dedans comme ça, le bras. Par contre, il plaque pas bien. Ce qui veut dire, c'est que il plaque pas bien, c'est-à-dire que c'est pas très plat ici. Qu'à l'intérieur, il y a un morceau de résine qui me gêne. Je refais l'essai. Je refais l'essai. Voilà. Là, il plaque beaucoup mieux, mais j'ai un petit jour. Alors, ce petit jour là, je peux le combler avec du mastic, mais il vaut mieux. Moi, je préfère faire le travail en amont, c'est-à-dire, c'est que s'il y a un petit jour, c'est qu'il y a une petite boulette de résine qui doit gêner et que c'est pas très plat. Donc, autant faire les choses tout de suite. Ça évitera de remettre du mastic, parce que le mastic, ben, parfois c'est pas compliqué à mettre, surtout sur une jointure de bras, mais ce qu'il y a, c'est que des fois ça cache un peu les détails. Voilà. Voilà, et là ça rentre tout seul et ça joint. Voilà, donc il a son bras comme ça. Alors je vais pas le coller tout de suite parce que je vais présenter l'autre bras. Donc le fusil, le canon, il a fait yalla. Donc le canon est cassé, il n'y a pas de canon, tout simplement. Donc on ira chercher un canon de Garand. Ça me paraît propre, puisque en fait ils avaient mis les carottes à l'extérieur du bras. Donc la partie détrompeur du bras qui vient dans le corps, et pas, il n'y a pas de boulette de résine, ça devrait bien se passer. Et en général, quand on dit ça, ça se passe mal.
Donc pourquoi j'ai pas collé l'autre bras? Parce que voilà, j'ai cette main là. Alors pour l'instant, il est en train de se foutre le fusil dans l'œil. C'est pas grave, mon garçon, hein, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Et là, voilà. Là, ça s'est mis. Par contre, le fusil, ah ouais, le fusil, comment il est tout tordu le fusil. Ah oui, il vient entre les jambes le fusil. Ouais, mais il vient. Est-ce qu'il va passer le fusil là? Donc il faut que je le passe avant. Je passe avant le fusil. Donc j'ai compris, c'est pas ce bras là qu'il faut mettre en premier, c'est l'autre. Avec le fusil entre les jambes. Et le bras qui vient comme ça. Comme quoi le collage à blanc, c'est hyper important. Parce que quand vous utilisez de la... Elle est encore bonne ma colle cyano dessus? Ah ouais, elle est encore bonne. Depuis tout à l'heure, la colle elle n'a pas séché sur mon disque, donc je vais pouvoir coller ici ce bras. Donc ici, une petite surface, cyanocrylate suffit. Donc on a dit, je passe mon fusil entre les jambes et je viens coller mon bras comme ceci. Et là, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais moi je le vois, le bras vient parfaitement contre le corps, il n'y a même pas besoin de mettre de mastic ici. Même pas. Ça fait le pli de la veste en fait. Hein. Donc ça prouve la qualité de la marque. Et on voit qu'il n'a pas de canon ici. Et là je vais pouvoir mettre donc... Je vais nettoyer un tout petit peu ici. Donc c'est... Alors là par contre... voilà, ça va être difficile, c'est qu'il a le canon du fusil qui vient devant le visage. Donc avant de faire le canon du fusil, je vais couper le canon, je vais peindre le visage et je remettrai le canon. Sinon je vais être gêné ou alors je vais faire quelque chose qui va être difficile à peindre. Mais il faut monter au maximum, hein, surtout sur les figurines. Il faut monter au maximum parce qu'après... quand on remet de la colle, il suffit qu'on bave un peu avec la colle sur la peinture, il faut recommencer. Donc là, ça vient parfaitement aussi. Nickel, c'est bien. Ça vient tellement bien que j'arrive même pas à enlever le bois. Alors je vais le mettre en place. Voilà. Et ici dans la partie de la main. Voilà. Alors il y a un tout petit jour au niveau du gant, mais c'est pas bien grave parce que un gant, vous savez que je mettrais peut-être une pointe de... C'est pareil au niveau du bras, il n'y a même pas besoin de mastic. Alors je regarde quand même. Voilà. Un tout petit jour ici, donc là on mettra une pointe de mastic ici et une pointe de mastic là au niveau du gant pour que ça joigne, ça fasse la belle jointure, hein, pour pas qu'il ait un gant qui soit en sustentation. Donc le canon s'en occupera. Donc là vous voyez par exemple là, c'est pas grave si le pinceau va avoir du mal à arriver au niveau du fusil ici, parce que toute la partie qui est derrière là, on va peindre bien sûr, mais on va ombrer, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'ombre du fusil et des bras pour faire la peinture qui est derrière. On va tenir compte, donc on ne sera pas obligé de détailler les plis, les ombres et les éclaircies sur les parties qui vont être cachées ici. On va simplement mettre de la couleur
ombrer vraiment dans les parties les plus creuses, et c'est tout. Alors que là, par contre, sur les bras, sur les genoux, sur les pieds, il va falloir vraiment détailler la peinture. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est ma grenade. Ah mais j'ai une grenade qui s'est barrée, faut pas que je la perde là, j'ai 2 grenades en fait. Donc là, on va bientôt arrêter parce que là j'ai la gourde qui vient. Je l'ai pas nettoyé la gourde, il faut que je la nettoie. Voilà la gourde qui vient ici. Et j'ai la pelle du 18 juin. Il fallait la faire celle-là. J'ai la pelle qui vient ici. Par contre la pelle, il faut que je m'assure qu'elle ne gêne pas quand je vais mettre le... Parce que si je mets la pelle comme elle doit être, il y a le manche de pelle qui va gêner. Donc la pelle, je ne vais pas la mettre tout de suite. Je positionnerai d'abord ma figurine sur le blindé. Par contre, je vais lui mettre son casque. Parce que le casque va cacher certaines zones que j'aurais pas à peindre comme ça. Et puis bon, je vais pas mettre les petits accessoires tout de suite parce que il va me faire un peu de temps et j'ai pas envie de me presser. Allez, mettre ton casque. Donc là, ce qui est bien, c'est que on voit presque plus les yeux, donc pour les peindre, et on va y aller avec un trait noir. En fait, on verra ça à ce moment-là. Et en plus, je vois que comment on peut aller le canon du... Voilà, c'est quoi ce fusil? Il faut que je regarde ce que c'est comme fusil parce que... Alors, pourquoi il ne prend pas lui? Parce que s'il manque un bout de canon, ça lui rentre dans le casque là, donc... Je vais rechercher. Je vais regarder la boîte déjà. Voilà. Comment il est son canon lui? Il passe juste sur le côté là. Ça va pas être évident parce que il a vraiment le canon qui vient effleurer le casque. Ça va pas être simple de faire un canon droit quoi. Ça va pas être simple de faire un canon droit. Bon, on verra ça à ce moment-là. Voilà, presque fini. Je dis presque parce que j'ai pas mis la gourde ni la pelle. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc on a préparé des têtes. On a presque monté une figurine. Et donc la prochaine fois, on va rebasculer sur le panthère. Et voilà, donc je vais monter un maximum de figurines. Après on les peindra. Et puis on avancera comme ça. Bien, voilà pour les premières figurines. Ça avance tout doucement.
Et comme quoi on rencontre des problèmes à régler à chaque étape. Et donc la prochaine fois, je ne sais pas trop quand, on va rebasculer pour l'avancée du Panthère. Voilà, je vous remercie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et puis on se retrouve la prochaine fois.